Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. Esprit, es-tu là? Mais Myriam, comment tu veux qu'ils nous entendent? Les esprits n'ont pas d'oreilles. OK, d'abord, Esprit, nous vois-tu? Mais il peut pas nous voir non plus, là, les esprits. Là. Les esprits, ça n'a pas d'oreilles pour sentir, ça n'a pas d'yeux pour entendre, puis ça n'a pas d'oreilles pour voir. Fait que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils font quoi pour vous réécouter Radio Enfer? Je le sais pas, pèse sur le piton. Oh! On a parlé à des grands esprits. Hey! Épisode 2, saison 4. Ouais. J'ai pas tant de messages à faire pour commencer l'épisode, hormis que je veux juste saluer tous les nouveaux arrivés, les nouveaux abonnés, tous ceux qui tombent sur nous pour la première fois, ceux qui ont commencé à nous écrire ou à communiquer avec nous. Mon Dieu, je prends ma voix d'Aurélia. Ma voix féminine. Les esprits féminines. Mais non, c'est ça. Donc, bienvenue parmi nous. Puis, je vous souhaite un aussi bon délire que nous. Il n'est pas trop tard, là. non. Il vous reste genre 70 quelques épisodes. Certains, là. Un petit peu moins que la moitié. Ouais. On porte ça pour le gorille? OK, ben allons-y. Le gorille. Excuse-moi, avant qu'on commence. Ouais. C'est vrai, là. Je veux juste dire que je l'avais calé, le silverback. C'était pas Firmin Laplante, finalement. Mais il y avait une vibe. On sentait la proximité. Là. Pour moi, ils sont parents. En tout cas, c'est juste un petit callback là, sur le Firmin Laplante qui monte ses bureaux. Juste, vas-y, let's go. T'as-tu vu mon gorille? OK, let's go. J'ai un throwback de terrain de jeu. OK. Le gorille. Il laisse le gorille. Oui, diffusé le 17 septembre 1998 avec un texte de Bruno Blanchet. Mm-hmm. Un nouvel enseignant intègre le personnel de l'école. Gontran Galgouri. Oui, Gontran. Un prof de C'est sciences... Gigi, man. Ben oui! Un prof de sciences physiques tout droit de retour d'Afrique est assez spécial. Flyé, suabine. Alors que Carl continue de raconter des histoires pour se rendre intéressant, Maria et Camille, de leur côté, s'intéressent au spiritisme. Les filles qui souhaitent faire avouer à Carl son mensonge imaginent un stratagème qui tourne au vinaigre quand un gorille s'invite dans leur plan. Oui, un gorille! Pendant ce temps, Jocelyne est loin d'être convaincue par le nouvel enseignant alors que ce dernier succombe immédiatement au charme de la super devil psychologue. Donc, c'est un épisode qui va avoir comme invité son auteur, Bruno Blanchet. Mm-hmm. Donc, c'est le premier épisode du professeur Galgouri qui va rester donc pour les 3 prochaines saisons. Bruno Blanchet, on le connaît. Il se passe de présentation. On sait c'est qui. Mais pour les plus jeunes, peut-être que c'est un peu plus nébuleux. Il n'avait pas connu le studio encore avant. On connaît le personnage. Là, mais Bruno Blanchet, c'est toujours des personnages un peu comme... non conventionnels. Je veux dire, c'est petites dents. Mais Galgouri, c'est genre à la limite soft, là. Ouais. C'est clair. Il est pas si bizarre que ça comparé à certains de ses autres personnages. Gros piton. Le petit monsieur pas de cou. Oui. Hey, moi, sérieux, là. Allez, t'es dedans en cours comme t'as jamais couru. Dans la fin du monde est à 7 heures. Quand il raconte aussi, la petite fille a été, on va l'appeler Grippette. C'était dans le studio, ça? Oui. Bruno Blanchet, donc... selon son agence, on a fait allusion là, à certaines choses avec des références. Il était dans le studio de 1995 à 1998. Il y a eu des apparitions dans La fin du monde est à 7 heures avec Marc Labrèche. Il est revenu d'ailleurs dans 3600 secondes d'extase plus tard en 2009-2010. N'ajustez pas votre sécheuse, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Absolument. Ensuite, entre ça... Il y avait beaucoup de petites dents dans ça. Oui, il y avait des imitations, il y avait un paquet d'affaires là-dedans. Il faisait pas Anne-Marie Lozic. Ouah!
Ouah! Tu sais, quand il faisait une danseuse hawaïenne avec des coques. Ah, c'est bon, là. Bon, Radio Enfer de 98 à 2000. Puis ensuite, donc, plus récemment, tout ce qui touche les vacances de M. Bruno et Manger le monde, partir. Il est beaucoup en Asie là, dans les dernières années. Là. Il y a Marine Thaïlandaise. Oui, c'est ça. Fait de la course, il gagne tout. Il est très il est en forme, là. Oui. Fait que c'est ça. C'est ça pour Bruno. Si on va avec Génération Canal Famille, je m'étais gardé des petites informations stand-by la dernière fois. Nos boys, Simon, Guilla. Toujours un shout-out. On vous remercie infiniment. L'arrivée de Bruno Blanchet est une belle surprise pour Joël Marin et François Chénier. Ce dernier admet que c'était vraiment mon idole. Je ne lui ai jamais dit. Il nous a... Non, excuse... Bon, la phrase, ça faut tourner la page comme faut. C'est ça. Fait que là, il faut que je continue la citation. Ça fait pas là. ding-ding quand il faut tourner. Ça nous a donné le goût de continuer. De son côté, l'interprète du professeur Galgouri aborde humblement sa contribution à Radio Enfer. Et je cite. Anne-Denise Carrette, la script éditrice du studio, m'a demandé d'écrire sur l'émission et de me créer un personnage. C'était 100 fois plus stressant que d'écrire... Voyons, j'ai de la misère. C'était 100 fois plus stressant d'écrire pour Radio Enfer que pour le studio. Imposer un personnage, c'est pas mal plus difficile qu'on pense. La gang m'a fait confiance. J'étais toujours un peu en retrait, je ne voulais pas upstager. Je m'écrivais des scènes, mais je n'étais jamais le moteur de l'histoire plutôt que la victime, comme dans tout ce que j'écris. Oh... Donc voilà. Ben, c'est un peu ça, effectivement. C'est un outil dans cet épisode-là. Oui, c'est ça. On l'introduit donc comme nouveau personnage, nouvel enseignant. On a dit adieu à Firmin Laplante et aux autres enseignants, par exemple. C'est ça, Hervé et Dufresne qu'on avait dans la saison précédente. Et ça va pas mal être le seul... Peut-être que je m'avance, là, mais il me semble qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux vraiment enseignants là, qui vont être permanents, outre Galgouri. Fait que, il y en a qu'on va entendre de nom, évidemment, là, mais de voir, non. Là. Fait qu'il va vraiment s'imposer comme étant, c'est ça, le professeur de sciences physiques ou le professeur de sciences, en général, plutôt... c'est ça, là, hors du commun, un peu savant fou, qui va avoir toutes sortes d'inventions aussi, qui va, être le moteur de différentes trames narratives, puis justement, ça va permettre parfois de verser dans l'invraisemblable du fait que c'est comme, tu sais, justement, c'est un savant fou, il y a des inventions qui se peuvent pas, tu sais, fait qu'on va peut-être des fois aller puiser un peu plus de ce côté-là pour pousser un petit peu plus loin la limite du réalisme dans la série. The Machine. Oui, c'est ça. Peut-être un personnage polarisant. On aura l'occasion d'en parler. Tu pourras me dire si tu t'ennuies de Firmin Laplante. D'accord. OK. On se lance-tu? Yes. Cold open? Oui. Un cold open, on revient dans le local. Donc, le cold open traditionnel du premier épisode est pas mal mort. Donc, c'est Germain qui quiz Carl. Donc, un quintet, qu'est-ce que c'est? Ah, dans un quintet, il y a 5 musiciens. Dans un quatuor, il y a... il y a 4 musiciens. Oh yeah! Dans un trio, il y a... dans un trio, il y a un hamburger, une frite puis un coke. Là, Germain, il trouve ça hilarant, là. Ouais, puis c'est pas comme ça, on l'avait pas vu venir, la joke, en plus, là. Mais là, Carl qui se retourne vraiment, là, tu sais, il se retourne vers la caméra, là, puis là, il pointe, fait des petits finger guns, là, puis genre, mouah! Vous écoutez Radio Enfer, tout en confiance et en assurance. Oui, avec sa voix radiophonique. Oh oui. On aime ça. T'es-tu prête? Je sais pas. T'es-tu prête? Je suis pas sûre que je suis prête. Je sais pas ce que j'ai écrit. Ça a l'air de quoi? Moi, j'ai écrit beaucoup de choses, mais let's go. Donnez-moi une chance. Carl et Maria discutent dans le local. Maria aurait des tendances vers le spiritisme et Carl vers le camping. Eh bien, ensemble, en fait, comme je viens de dire, ils discutent. Germain fait ses devoirs en background. Camille anime son émission, prépare son émission nerveusement. Et pendant que Carl se vante d'avoir assommé Keller Barrett cet été, les filles doutent de son récit et Germain, lui, il va avec des conseils pour éviter les bêtes sauvages. Parce que Germain, lui, il a la notion un peu plus scientifique. Jocelyne arrive, elle recherche son nouveau prof de sciences physiques. Elle est préoccupée. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus tard, on apprend que ce dernier vient d'Afrique. Donc, c'est drôle. Il y a une belle petite connexion ici avec Camille qui n'a pas été exploitée.
Camille questionne Germain qui n'a pas fait ses devoirs car c'est contraire à ses habitudes. Il l'informe que son père a commencé à lui faire son entraînement militaire et que cela l'a empêché de faire ses devoirs. C'est drôle, on ne reparle pas pantoute de ça pantoute pendant l'épisode. Pas une fois. Jocelyne revient, elle est toujours encore une fois sur la défensive et elle recherche son nouvel enseignant. Probablement qu'elle doit être responsable de son intégration. C'est la responsable de l'intégration avec un grand I dans l'école. Pas mal ça? OK. Fait que Maria est là, puis elle est en train de se palmer sur une revue, tu sais. Oh, Léo, tellement beau! Puis là, Carl, il est genre, mon Dieu, merci, j'en demandais pas tant. Oui, je le sais. Pas toi, Charret, Leonardo DiCaprio. Fait que là, on a lâché un peu Brad Pitt. On s'est rendu compte que, hey, il y a un nouveau heartthrob dans la place. Peut-être aussi, c'est comme un petit vent de fraîcheur. On s'adresse aux plus jeunes. Brad Pitt était peut-être déjà dépassé. Ouais, ben c'est ça, parce que Leonardo DiCaprio, là, on est en 98. On est tout... Ben, en plus, je veux dire, la phrase même qui va suivre de Carl va indiquer on est à quel moment de l'histoire cinématographique. Titanic vient de sortir, là. Ben, c'est ça. Titanic est sorti en 1997. Tu sais, 1998, pour Léo, c'est L'homme au masque de fer. En 96, il y avait eu aussi Roméo et Juliette. Tu sais, Léo, il est en train d'exploser, là, à cette époque-là. Là. Fait que... Il était pas dans un film de basket aussi un peu avant, là. Il existait déjà, mais crime, Léo, c'était... Basketball Diaries. Ouais, genre, ouais, qui c'est date de 95. 95, ouais. Il a joué dans Rimbaud Verlaine, tu vois. Sur Tu vois, ils ont toute la poésie au bout des doigts. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, ça commençait à être l'ère Leonardo DiCaprio. Fait que c'est le fun de voir. Ils ont actualisé un petit peu ça, là, parce que là, Brad Pitt, ben, je veux dire, Brad Pitt... pas qu'il a fait son temps, là. Il était encore quand même dans son prime, là. Mais on vise d'autres jeunes filles. Exactement. Ce qui est le fun aussi, c'est que la bonne nouvelle pour Maria, c'est que à cette époque-là, elle sera encore probablement dans la braquette d'âge de Léo, même encore aujourd'hui. Hein? Oh, excuse, c'était trop facile. Non, mais écoute, il aime ça jeune. Il aime renouveler... On est des vieux débris pour lui. Oui, clairement. Bon, encore Leonardo. Coudon, il est pas mort dans le bateau, lui. Non, puis je peux te dire que s'il était mort, je ferais du spiritisme puis son fantôme viendrait me voir à tous les soirs. Fait que Camille puis Maria, ils font du spiritisme, master. Là. How random is that? Moi, je pensais qu'on avait genre... On s'était débarrassé de Dominique. Fait qu'elle est partie. She's back. Ouais. À part jamais vraiment. Il y a quand même ça, là, qu'il a fallu qu'il s'incruste, qu'il reste... Je pense pas que ça va être coutume, là, mais bon, j'étais comme, oh, colique, mais sans qu'on allait à la paix. Fait qu'ils avaient réussi, dans leur séance, à faire lever un crayon, là, droit, là. Excuse. La blague était visée pour les adultes aussi, là. Ben, en tout cas, je sais pas. Ben, j'imagine, là. Ben, là, il dit... Parce que moi, mon esprit est allé là. Mais il dit, elle dit, j'ai réussi à faire lever un crayon bien droit. Ouais. Carl, il dit, c'était l'esprit de Pinocchio. Ouais. Regarde. Fait que Carl Charret, lui, bullshitter en tout genre, qui essaie de faire croire au monde qu'il a assommé Killer Barrett avec une boîte à lunch. Ben oui. C'est vrai. On va te croire, Carl. Ah, mais c'est la boîte à lunch à Jean-Loup, elle est lourde, mais là, il y a beaucoup de nourriture là-dedans. Killer Barrett, il s'approchait de lui, là, comme un ours en grognant. Fait que là, Killer Barrett, il est passé de Tog à genre juste un animal qui se contient pas. Mordu par la rage, piqué par la rage. C'est ça a pris la boîte à lunch à Jean-Loup, évidemment, pour l'assommer. Est-ce que tu penses que la boîte à lunch à Jean-Loup, c'est genre un gros coffre à outils? Hey, des boîtes à lunch en métal, là. Come on. Comme c'est un chantier, là. Ouais, oui, vraiment. Boîte à lunch de chantier. À la fin, c'est ça qu'on va voir. Ben, c'est clairement pas une boîte à lunch en métal qu'il y a à la fin, là, mais elle est comme un peu maquillée ou déguisée pour faire la boîte à lunch en métal de chantier, comme tu disais. Il manquait juste un gros thermos dedans de café, là. Puis là, il va comme avoir un peu une espèce de petite danse entre Carl puis Maria, tu sais, que là, Maria est comme zip, puis là, genre, à Carl des maringouins. Badang. Ouais, c'est ça, parce que Carl, elle dit, la seule fois que tu t'es battu, c'est contre les mouches. C'est un peu weird. Mais... Puis c'est long. Ils font ça longtemps. Ouais, un bon genre 6 secondes. Ben moi, j'avais le goût de dire 12. Je double la mise. Fait que j'étais comme, OK, c'est beau, mais juste avant que Jocelyne entre dans le local, il échange un beau rire, tu sais, des beaux sourires, puis j'étais comme, bon, OK,
il va y avoir un peu un redeeming quality de ça, là, mais... Elles sont peut-être un peu moins dans la bitcherie. Peut-être qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de bitcherie Mais à là, la seconde. Là. D'ailleurs, là, Carl et Maria, là, je sais qu'on est tôt là, dans la saison, on est juste à l'épisode 2, là, mais ils se lâchent pas de l'épisode, là, puis ils s'écœurent, là, puis là, j'ai l'impression que c'est du foreplay pour eux autres. Là. Peut-être. Genre, on écœure ceux qu'on aime, là. Ils font exprès, là. Mais la nouvelle mouture a une idée en tête. Ils se picossent vraiment sans arrêt, là. Mais des fois, ils échangent quand même des petits sourires puis des rires complices. Absolument. Fait que, On s'en va vers de quoi? je sais pas si on était déjà en train de développer ça, mais je regardais, j'étais comme, hey, là, de m'emmener dans l'épisode, c'est ça. Même qui dit, c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher, tu sais, quand elle est là, faut que je l'écœure puis tout. Ouais, c'est ça. Pourquoi donc, hein? On se pose la question. Mais hein. d'ailleurs, elle est très jolie, là, je veux dire, Oui, avec ben sa oui. petite jupe un peu comme diaphane, là, avec le haut. Ben, Non, elle est beige. C'est son comme kit beige avec... Oui, puis sa jupe, elle a l'air un peu comme on voit ses leggings en dessous, là. trouves, Elle est un peu hein? comme diaphane. Je et trouvais ses cheveux très beaux, en tout cas. magnifique. Ben, Camille aussi est très jolie, là, les filles dans cet épisode-là sont très belles. Oui. Fait que là, Justine, elle rentre sur l'entrefait, puis elle est comme, excusez-moi d'interrompre pendant votre partie de danse de raid. Puis j'ai trouvé ça très bien fait. Oui, moi aussi. Bonne joke ici. Mais avez-vous vu passer le nouveau professeur de sciences physiques par ici? Là, tout le monde comme, non, on l'a pas vu, tu sais. Bon, ben d'accord. Continuez de vous Bye, amuser, là. hein? Zzz, clap! Puis elle part, elle aussi en dansant, tu sais. Elle file la Elle veut vibe, pas, hein? ouais, elle veut pas briser la vibe, elle veut juste comme embarquer dedans. Comme dans l'épisode de la classe neige, là, quand elle disait à Firmin, je veux pas interrompre ton cours de fondu, là. Ouais. Bon, fait que là, Germain, qui travaille un peu là, pendant ce temps-là sur le divan, là, décide d'intervenir, puis comme, pour assommer un killer Barrett, ça prend un coup qui équivaut à 1,5 fois son poids. Fait que là, pour le knock-out, faut-tu comme... Là, on est-tu en train de dépeindre une image, genre pour knock-out Killer Barrett, ça y prend un enclume sur la tête comme le coyote, là? Mais il dit n'importe quoi, là, clairement. Là. Ben c'est ça, c'était la boîte à lunch de Jean-Loup. Ah, OK, fait qu'en même temps, on plug une joke de gros, tu sais. Mais on était dû, ça faisait un petit bout. Ouais. Je suis sûre que si t'avais été menacé par Killer Barrett dans le bois, là, t'aurais fait comme tout le monde, t'aurais fait le mort. Il faut jamais faire le mort avec un Killer Barrett. Hein. Le Killer Barrett, comme l'ours, a des pattes du devant plus courtes que celles de derrière. Alors il faut courir en descendant une côte pour qu'il roule. Là, c'est quoi la métaphore de Killer Barrett de le décrire comme une espèce qui Pour vrai, ressemble à un comprends pas. ours? Je comprends pas, là. Puis là, est-ce que Canal Famille essaye de m'éduquer sur comment fuir un ours? Sans me faire peur puis me dire que c'est une possibilité qu'il y ait un ours dans genre la vie. Là. Bon, Ben, là, moi, je suis allée lire sur comment fuir les ours. Puis, la méthode de se déshabiller, je pense que c'en est une bonne. ben, j'ai pas vu ça, en tout cas. Ben là, je m'excuse si j'ai pas consulté toutes les sources puis je veux pas répandre de mauvaises informations ou quoi que ce soit, là. Mais là, j'ai consulté 2 sources, soit par Canada, OK, du quand gouvernement même. du Canada, que je considère relativement fiable, qui parle pour des déplacements sécuritaires au pays des ours. OK. Bon, C'est nous autres, sur le pays des ours? ben là, ça parle plus, par exemple, des rocheuses canadiennes. Là. Servent l'habitat aux grizzlies et l'ours noir. Fait que quand même, on rit pas là, avec des grizzlies. Là. Vous pourrez rencontrer un ours n'importe où, ou aussi bien sur un sentier de grande affluence aux abords de la ville que dans un coin reculé de l'arrière-pays. Les ours préfèrent généralement éviter les humains, mais le hasard provoque parfois des rencontres. Là, eux autres sont très forts. Là, en plus, j'ai une traduction de pepper spray, là, mais ils parlent vraiment de genre de spray poivré ou je sais pas trop quoi. Là. Mais Comment, bombe de poivre? la meilleure approche, éviter les ours. rencontres. Les ours sont extrêmement sensibles au stress créé par l'activité humaine. Vous pouvez contribuer à les protéger en évitant toute rencontre avec eux. Généralement, je dirais que la plupart des gens Comment je dirais bien ça? n'essaient pas de Service rencontrer Canada, des ours. Service Canada. Par Canada. Par Canada, j'ai jamais voulu Rencontrer un ours dans la forêt. Mais bon, fait que pour faire ça, comment on évite, puis là, Faire du bruit. je te le montre, là, c'est parce que c'est vraiment écrit en majuscule. Là. Faites du bruit, OK? Ça prend un sifflet, Alertez des cloches. les ours de votre présence. Criez, tapez des Chantez. mains, chantez, parlez fort, surtout près des cours d'eau où la végétation est dense et les parcelles de baies, bon, les jours venteux, blablabla. Guettez les traces fraîches du passage d'un ours. Bon. Fait que là, on reconnaît quand même les traces. Des pattes, des caca. Gardez, oui, ils disent ça. Gardez votre chien en laisse en tout temps ou laissez-le à la maison parce que les chiens peuvent provoquer des comportements agressifs chez les ours.
Les groupes nombreux sont moins susceptibles d'avoir un affrontement avec des ours. Empruntez des sentiers officiels et si vous rencontrez la carcasse d'un gros animal, quittez le secteur immédiatement et signalez votre découverte au personnel du parc. Et jetez tous vos déchets de poissons dans les cours d'eau au débit rapide ou dans la partie profonde d'un lac, jamais sur la berge ou la rive. Bon. Le gaz poivré, là, si vous n'avez pas ça, là, bon, c'est pas tout le monde qui se promène avec du poivre de Cayenne, là. Si vous voyez un ours, encore une fois en majuscule, arrêtez-vous et gardez votre calme. Évitez de vous enfuir et sortez votre gaz poivré. Bon. Essayez le dialogue. Ben attends! Si l'ours ne semble pas être conscient de votre présence, rebroussez chemin silencieusement sans attirer son attention. Si l'ours est conscient de votre présence, pour se tirer d'affaire, il arrive qu'un ours feigne une attaque. Il charge puis bat en retrait au dernier instant. Les ours peuvent réagir de manière défensive en jappant, en grognant, en claquant les mâchoires et en pliant les oreilles vers l'arrière. Gardez votre sang-froid! Ouais, on crie. Là, j'ai plus le contrôle sur mon corps, ça fait longtemps, là. Votre comportement calme peut rassurer l'animal. Les cris et les mouvements brusques pourraient déclencher une attaque. Parlez à l'ours! Voyons aussi. Parlez calmement et d'un ton ferme. J'ai dit non. Non! Comme je parle à mon chat, non! J'ai dit de parler sur la table. Recule. Vous lui ferez ainsi savoir que vous êtes un humain et non une proie. S'il se dresse sur ses pattes en arrière et agite le museau dans les airs, c'est qu'il tente de vous identifier. Reculez lentement. Ne cédez jamais à la tentation de courir. Et que c'est tentant, ça fait longtemps. Il est trop tard. L'ours pourrait vous pourchasser. Je suis morte. Faites-vous imposant. Prenez les jeunes enfants dans vos bras et restez en groupe. Et ne déposez pas votre sac à dos par terre, vous pourriez en avoir besoin pour vous protéger. Si vous devez poursuivre votre route, faites un grand détour. Bon, attendez une distance sûre et donnez à l'ours du temps pour s'éloigner. Si l'ours s'approche! C'est en majuscule? Oui! OK. Arrêtez-vous et restez calme. Évitez de courir. Mais on peut-tu faire de quoi? Sortez votre gaz poivré. Évaluez le Mais il est pas sorti depuis tantôt! J'en ai pas! Évaluez le comportement de l'ours et cherchez à découvrir pourquoi il s'approche. Il y a des belles photos d'ours, soit dit en passant. Là. Oh, allez-y, allez visiter le site. Bon, là, ça parle après ça de s'il y a un comportement défensif, s'il y a un comportement non défensif. Mais tu sais, en général, là, c'est ça. Là, c'est comme, c'est de pas lui tourner le dos, d'y parler. Mais tu sais, défenser. Puis là, sur le site du gouvernement du Québec, parce que là, ça parle de faire le mort, justement. Puis sur le site du gouvernement du Québec, par rapport à l'ours noir, plus spécifiquement, ça parlait un peu des mêmes choses. Fait que restez calme, évaluez la situation. Bon, il parle ici de ne pas crier, pas faire de mouvements brusques. Parlez-y doucement, mais quand même fermement. Puis après ça, ben, c'est ça, le recul. Faut quand même lui faire face. Puis il me semble que il n'est pas recommandé de faire le mort avec l'ours noir. Restez plutôt attentif à la situation et soyez prêts à lui faire face en cas d'attaque. En tout cas, bref, comme j'ai dit, je veux pas répandre de fausses informations, mais tu sais, ça me faisait juste comme rire les consignes avec les trucs en majuscules en disant genre « Restez calme! » Mais tout ça pour dire que j'ai pas vu de trucs là-dedans, en tout cas, d'enlever ses vêtements pour faire comme... Mais c'est pas fou, là, tu sais, de... Mais ça le distrait, là. C'est comme si tu lui donnais des jouets en attendant. Ben, c'est ce qu'il explique aussi, c'est que l'animal, il fait comme sentir les odeurs, tu sais, puis il s'arrête à chaque fois, ce qui te donne du temps, toi, pour t'éloigner. En tout cas. Mais je comprends quand même pas le point ici. Mais clairement, il y a une... Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça. Ben, en fait, ils veulent juste montrer, combler du temps, inclure Germain dans la conversation. Je sais pas l'intention narrative. Puis c'est parce qu'aussi, là, c'est parce que l'affaire la plus grosse sur Killer Barrett, c'est sa mâchée de gomme, là. C'est parce qu'il y a la même depuis toujours. Fais juste en rajouter. On a-tu oublié à quoi ressemblait Killer Barrett? Y a-tu quelqu'un qui... On l'a vu! Il est plus petit que Léo. C'est l'extraterrestre en G-string. Oui! C'est lui! Oh my God! Bon. Fait que là, ça continue! Mm-hmm. Parce que tu te dis, il n'y en a pas assez. J'en veux plus. More! Le Killer Barrett est un animal sauvage dont il est attiré par les odeurs, alors il va s'arrêter à chaque morceau des vêtements pour les sentir et ça va te permettre de gagner du terrain. Oh boy, il va avoir du fun avec les espadrilles, hein, Charest? Ici, je suis contente de voir qu'on n'a pas oublié que Carl puait des pieds. Ça va revenir, d'ailleurs, dans l'épisode. Mm-hmm. Mm-hmm. Fait que là, Camille, elle sort du studio, puis elle fait comme un peu se mettre à jour sur qu'est-ce qui se passe dans la conversation. Puis là, ben là, Carl dit « Ah ouais, tu sais, la fois, là, j'ai compté que j'avais, tu sais, knocké out Killer Barrett avec une montagne. Ah oui, t'as menti, là! »
Fait que là, tu sais, comme, franchement, puis là, Maria, Mais comme... pourquoi il a inventé ça? Pour ça, C'est intéressant. relou. Pour ça, intéressant. Ben oui. Ben voyons, tu sais contre quoi sur parole? Tarzan. Merci beaucoup. Cheetah. Ah, Encore un Cheetah, Cheetah. comme dirait Mathilde de la stagiaire. Ah, pardon, mais Jane, c'est la fille. Cheetah, c'est le chimpanzé. C'est ça que je j'ai dis. Cheetah. Ah oui, je vois, très drôle. Il applique encore les conseils que Jean-Louis a donnés, là. Mais moi, Carl, qui imite puis qui rit de Germain à la façon qu'il rit, là, ça me fait quand même rire. Ouais, là. c'est quand même drôle. Il va le faire aussi dans l'autre épisode après, là, mais il est comme, non, t'y crois vraiment que je... Tu sonnais genre autrichienne. Tu crois vraiment? Tu vas pouvoir le voir. Il le fait une couple de fois, puis à chaque fois, comme OK. ça me fait quand même rire. J'ai hâte. C'est un peu méchant, genre. Ben oui, c'est méchant. Mais en tout cas, va finir ton devoir, là, puis laisse-nous chicaner tranquille. Fait que c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, Germain, il a pas fini de faire ses devoirs parce qu'hier, il a pas été capable d'ouvrir la bouteille de ketchup, toi. Fait que son père, là, lui, il a pété un câble. Il a dit Hey, va faire de toi un homme, mon fils, tu vas commencer. Ton entraînement militaire commence aujourd'hui, jeune homme. Parce qu'on n'a pas oublié que c'était un colonel. Oui, exact. Fait que pour faire sa formation de soldat, ben, qu'est-ce que. Port Sorède. Ah oui, mais là, Camille, elle joue. Petite mention à un accessoire aléatoire. Elle joue avec le petit globe terrestre. Elle le fait tourner. Puis elle dit ben, qu'est-ce qu'il t'a montré à faire? Il t'a montré à te faire pousser une moustache. Ça, c'est la fille qui est sortie avec le gars qui se rasait avec une débarbouillette qui dit ça. Je vais juste dire ça de même. Je l'avais oublié. Bien my God. pire, il m'a fait exécuter des pompes. Hein? Exécuter des pompes? Quoi, il t'a amené au garage? Mettre de l'essence dans l'auto? Pas au garage, des pompes, c'est au salon funéraire. Des pompes funèbres. Maria, wow, aurais-tu lu un livre dernièrement? Oh, burn! Là, non, un Publisac. Hey, est-ce que tu serais surprise si je te dis que j'ai fait une recherche sur le publicité? Non, je suis sûre que c'est un sujet qui te passionne. Oui, c'est un sujet qui me passionne parce que RIP, le Publisac, Ben oui, mais à ce temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils bourrent ta boîte à mal de de circulaire. random, là, fait qu'il c'est plus dans un sac, mais il y a aussi, tu sais, il y a d'autres façons d'obtenir ces informations. Là. C'est pas des farces. L'autre jour, là, j'étais allée chercher mon courrier après quelques jours. Là. Je pense que dans toute la scrap que j'avais là-dedans, j'avais une enveloppe, puis le reste, c'était juste des circulaires. Puis j'étais comme, j'en veux plus! No more! Le Publisac est un regroupement de dépliants publicitaires livrés dans un sac de porte en porte à plus de 3 millions de foyers au Québec. Publisac se spécialise dans la distribution de dépliants, catalogues, accroche-porte et échantillons. Échantillons, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Eh, mon des Dieu. années, voire décennies. Là. Oui. La dernière affaire que j'avais eue, c'était genre un Tide Pod. C'est ça que j'allais dire. Moi aussi, j'avais un truc de savon à linge. Pense que c'est ça. Là. Et offre un service de géomarketing. Il est la propriété de TC Média. Ça a commencé en 1968. C'est créé sous le nom des messageries Publi-Maison. Les noms de Publisac et Publi-Lobby seront par la suite adoptés en 1986. Faut pas que je me mêle dans les dates. Je vais pas faire une liste de moi-même. En 2018, l'entreprise... Oh. Ayons, Caroline. Bien comique, je la ris. En 2018, l'entreprise fait face à un mouvement qui estime non écologique de distribuer 500 tonnes hebdomadaires de circulaires dans des sacs de plastique non sollicités à Montréal. No shit! En 2023, Montréal adopte un règlement selon lequel les distributions publicitaires ne sont désormais permises qu'aux endroits ayant affiché une autorisation, plutôt que l'inverse. Au lieu de dire pas de colporteur ou pas de sollicitation, peu importe, ou pas de circulaire, mais eux, c'est le contraire. C'est que t'as pas d'affaire à venir me voir à moins que je te le dise. À la suite de ce changement, plus de 82 autres villes annoncent leur intention d'en faire autant. En 2024, après avoir tenté en vain de contester les nouveaux règlements en cours, TC Média met fin au Publisac dans toute la province de Québec. Fait que c'est ça, là, c'est RIP. Là. On est rendu avec un... je me souviens pas comment est-ce qu'il s'appelle. Là. Il y a tout dedans. Ouais. J'ai oublié le nom. Mais moi, de toute façon, ça faisait des années là, que j'utilisais des applications en ligne, puis c'est bien plus facile. Tu peux rechercher au lieu de tout feuilleter, mais c'est ça. Ouais. Bon, ben c'est ça. Fait que RIP. non, Maria, elle a lu un Publisac. Puis là, ben, Germain, il poursuit. Il est comme, non, des pompes.
Puis là, il mime, des push-ups. Ah! Des push-ups. Encore un peu comme la gang, le gong. Mhm. Fait qu'après 12 push-ups, là, Germain, il arrivait même plus à tenir un crayon. Mhm. Je pensais que j'étais faible. Mais là, on parle même... Je vois pas. Je regarde ma main, là. Je vois pas en quoi ta main... Tu sais, je veux dire, je comprends que tu peux être raqué, des bras, mais des doigts, je ne comprends pas. Ouais. Fait qu'il va encore avoir un genre de petit échange, là, où est-ce que, bon, ils vont un peu rire de Carl, puis là, ben, tu sais, Carl, il va se défendre encore en imitant le rire de Germain, ce qui me tue vraiment bien raide. Puis lui, il va comme se retourner dans son bureau, mais comme, bon, il n'y a pas rien que ça, le fun dans la vie, là. Non. Qu'on a du plaisir. Puis Maria qui se lève dit, bon, on va ramasser des animaux, le Tarzan, puis là, elle commence, Elle fait l'appel Jocelyne, qui rentre au même moment. qui a encore choisi un mauvais moment pour Mhm. rentrer. Excuse-moi de t'interrompre pendant ta crise de croissance, Maria. Fait qu'elle cherche encore le prof. Mhm. Il est pas là. Fait qu'elle s'en va. Et où? Le nouveau prof, comme m'explique, je me rappelle plus si c'est Maria ou Camille, le nouveau prof, il arrive d'Afrique, s'appelle Galgouri. Fait que là, Maria est comme, Galgouri, il me semble que ça fait pas très, très africain. Puis là, Macaire est comme, qu'est-ce que t'en sais? Tu te spécialises en études africaines, toi, maintenant? OK. Ben, elle arrive littéralement de là. Ouais, mais il est peut-être qu'il arrive d'Afrique, mais il est peut-être pas africain. Là. Tu OK. sais, il s'est promené, là. D'accord. Ben, comme Camille. Ah oui. Fait que Camille, qui justement va dire c'est pas un Africain, mais c'est un drôle de bonhomme, par exemple. On dirait le docteur Frankenstein. Hein. Ah ouais? Ah ben, c'est bien ça, c'est le fun. Il va pouvoir faire fonctionner le cerveau de Maria. Puis là, il passe devant, puis il fait une grosse grimace, là, tu sais. Mm. Puis, c'est ça, comme je disais, là, clairement, là, Carl et Maria, il y a une tension là, derrière tout c'est ça. palpable. Là. Oh, ouais. Est-ce que tu as entendu le beau chara au début de la scène? Elle dit une couple de fois, non, Charest! Chara. Charest! Ouais. On entend clairement le père de Vincent ici, là, avec son accent. Ah, tu l'air là? Ah, as-tu l'air là? Chara. En tout cas, Marianne a un petit accent. On l'entend bien. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, moi, j'ai pogné en background un poster, OK. Garbage. Oh! Je pense qu'il avait déjà été apparent à une fois ou deux, là, mais je pense que là, on le voit très, très bien. Garbage, qui est un groupe de pop rock américain. I'm only happy when it rains. Exact. En fait, c'est une des chansons les plus populaires. Queer, Stupid Girl aussi en font partie. Mais bref, 95-96 ont été les années les plus... Charnière. ouais, des années charnières pour Garbage, qu'on peut aussi dire un groupe grunge. Mm-hmm. À l'époque, dans les années milieu 90, là, 95, 96, 97, là, ça a été comme très... Ben, 94 est une année comme où il y a Ouais. vraiment beaucoup d'albums emblématiques. Puis le qui ont sorti, grunge là. féminin était très fort aussi. Fait que, Probablement que Hole était pas Ouais. dans ces années-là. Puis tout, Exact. là. Ouais. Fait que c'est ça. Garbage, j'ai vu ça. On y va? Oui. Donc, scène 2. Galgouri, déjà, mon Dieu, on voit déjà le En train de faire son personnage bureau, en ouais. train d'aménager son bureau, qui est quand même grand. Qui est le bureau de Justin. Puis, ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis il va savoir pourquoi le prof de sciences a un bureau à lui seul et non d'être dans la Dans salle un- des profs. C'est clair. Donc, Galgouri, le nouveau prof de sciences, s'affaire à aménager son bureau. Jocelyne entre et se présente ou se déprésente. Je ne sais pas, c'est pas clair. Il se serre la main de manière tout à fait Hey, faut usuelle. que ça cesse. S'ensuit un échange à peine loufoque. Jocelyne adresse la question de la chevelure hors du commun de Galgouri et celui-ci y va d'une démonstration d'une danse de la pluie africaine munie d'un masque et d'une lance. Là, pour une obscure raison, il y a un coup de tonnerre, donc il a réussi à appeler la pluie avec sa danse. Ça va être bon qui pour se les passe? tomates. Qu'est-ce qui se passe? OK. Fait que Jocelyne vient se présenter à Galgouri. Bonjour. Je suis la psychologue de l'école. Mon nom est Jocelyne. Pas moi. Ben, pas moi. T'es pas game de dire ça à quelqu'un qui se présente. Mais à quel point tu n'es pas capable de lire les conversations, tu sais, les codes sociaux, là? Pas de même ça marche, hein? Fait que Jocelyne qui est comme, ben oui, mais je le sais, là. Vous êtes le professeur Galgouri. C'est exact. Merci. Ben de rien. Tout le Là, monde, il est là, genre, il essaie de se débarrasser d'elle. Il serre la main, là, sans arrêt, là. Fait que, il l'amène un peu, en tout cas, il se dirige un peu vers la porte, Une puis conversation malaisée, là, tiens donc, Galgouri a un poster du monstre de Frankenstein Mhm. sur le mur. dont on vient de parler. Et il y a aussi un poster d'Einstein, ce salaud! Si Jean-Luc Cet était là. épais!
Le docteur Frankenstein, Vas-y donc. le monstre de Frankenstein, en fait, parce qu'on attribue souvent... en fait, c'est une méprise, là, tu sais, comme étant... ce qu'on voit sur le mur comme étant Plusieurs l'appellent Frankenstein, mais c'est le Frankenstein, monstre de Frankenstein. C'est ça, c'est le monstre ou la créature de Frankenstein parce que c'est le docteur Frankenstein, dans le fond. Qui de Mary lui a Shelley, donné d'ailleurs. Exactement. Donc, merci à Wikipédia. Le monstre de Frankenstein ou la créature de Frankenstein est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans le roman de Mary Shelley. Une femme, intéressant quand même. Absolument, puis dans un roman de science-fiction en plus. Oui, Frankenstein ou le Prométhée moderne, bien que celui-ci soit vraisemblablement inspiré d'un conte antérieur du français François-Félix Nogaret, Le miroir des événements actuels ou La Belle au plus offrant de 1790. Donc, dans le roman, il est appelé le démon, le monstre, plus souvent la créature. Comme dans la plupart des films, le monstre n'a pas de nom. Fait que, comme je disais, il y a souvent une confusion qui s'effectue du fait qu'on va appeler le monstre Frankenstein. Il est un incompris, là, il devient agressif parce qu'il n'y a pas d'amour. Ah, c'est triste. Oui, c'est triste, c'est d'une tristesse. C'est vraiment je pense une qu'on en histoire avait très parlé triste. dans un épisode précédent. Peut-être. Mais bref, Frankenstein, c'est pas une belle histoire, là. Non, c'est ça. Il veut juste être aimé, mais tout le monde le repousse. Puis là, finalement, il se met à commettre de la violence, mais c'est un peu contre... pas contre son gré, mais tu sais, il veut juste lui être gentil puis être aimé. Là. Ça soulève des questionnements par rapport à la science, l'éthique dans l'approche scientifique, l'éthique... Ben, dans le film, là, le film mythique de Frankenstein, justement, quand il vient... le docteur Frankenstein fait une expérience, puis que là, bon, on va commencer la main à bouger, puis tout ça, puis là, il est comme « It's alive! It's alive! » Puis là, il dit genre « Maintenant, je sais, I know what it is to be God! » Puis tu sais, c'est vraiment... c'est ça, là. À jouer à Dieu, exactement. Ben, exactement. Fait que... Bref, ici, c'est ça, on a vraiment le poster de Frankenstein du monstre de Frankenstein, pardon, et Einstein sur le mur. Puis c'est la photo d'Einstein où il fait une grimace. Là, Ben, d'ailleurs, moi, j'ai fait une recherche sur cette photo-là. OK. Je voulais avoir les informations parce que je voulais savoir comment ça se fait que c'est la photo la plus populaire d'Einstein. C'est quand même drôle. C'est vrai, ouais. On s'entend qu'on s'attend... Le gars, il a gagné un prix Nobel, là. Je veux dire, on peut-tu avoir une photo un peu plus officielle? Mais c'est un petit... c'est un petit comique. C'est des faces innocentes. Hein? L'un des portraits les plus célèbres, c'est celui où il a la langue largement tirée. Le 14 mars 1951, Albert Einstein sort du club de l'université de Princeton où il enseigne et où il vient de célébrer son 72e anniversaire. Ayant déjà souri à plusieurs reprises au photographe tout au long de la journée, le physicien est fatigué et un ami lui propose de le raccompagner en voiture à son domicile. Alors, il est assis à l'arrière de la voiture... Arthur Sass, ou Sassé, je sais pas, Sass, photographe de l'agence de presse américaine UPI, interpelle Einstein de manière originale en empruntant un fort accent allemand et lui demande de sourire face à l'objectif. Einstein, le prix Nobel, d'ailleurs, il décide de manière facétieuse, yeux grands ouverts et sourire sous sa moustache blanche, de tirer une langue très pointue. Le chef de SAS ne veut pas publier la photo telle qu'elle, mais décide finalement de le faire après l'avoir coupée, car Einstein était assis entre le directeur de l'université, Frank Edelotte, et sa femme, Marie-Jeannette. Donc, ils ont été croppés out. Oh. Devant le succès planétaire de la photo, Einstein demanda à SAS 9 tirages du cliché pour son usage personnel. L'un d'eux, offert à un ami journaliste de télévision en 1953, sera vendu aux enchères en 2009 aux États-Unis pour un peu plus de 74 000 $. Aïe, aïe. Un cadrage large. Ici, c'est écrit référence souhaitée. Là, fait que ça veut dire que c'est peut-être plus ou c'est peut-être moins ou ça n'a peut-être pas rapport. Un cadrage large laissant apparaître les époux Edelotte s'échange en 2017 pour 125 000 beaux dollars. Ouh. Et oui, fait que c'est quand même une photo qui... Si vous avez ça sous la main, oh my God. J'aimerais ça, non? Ouais. Une des 9. Ouais, c'est ça. Probablement que c'est ça. Tu vas retrouver beaucoup de copies. Probablement. Comme celle qui est sur le mur de Galgouri. Exactement. Fait que, où est-ce qu'on en était, là, déjà, là? Ah, ben, on venait de faire connaissance. Bon, fantastique! C'est fait! Je vous dérangerai pas plus longtemps, là. Puis là, il la met carrément en dehors. Mais en fait, non. Il quitte de son propre bureau. Tu sais qu'on pensait qu'Hervé était mêlé, là? Mais là, c'est peu dire, là. Il y a aussi, si on fait un breakdown de son bureau, là, pour le moment, il y a un poster de Télésciences. Fait que ces boîtes sont pas vides, mais ces posters sont déjà positionnés. Il faut avoir les priorités aux bonnes places. Tout est là. Puis il y a beaucoup de caisses et de boîtes qui sont à demi ouvertes, puis tu vois comme une espèce de papier de Pâques jaune qui sort, là, pour comme un peu imiter les nids là, de lapins. Non, mais dans des boîtes comme ça, souvent pour... Mais tu mets pas du papier de même? Ben, je sais. Ben... Il y a des espèces de popcorn. Il est peut-être pas aussi jaune, là, mais tu sais, il me semble dans Indiana Jones. Là, on voit ça dans des grosses crates en bois. C'est comme une espèce de genre de petit... C'est de la paille. Ouais, plus comme...
Je pense que c'est ce que ça souhaite imiter. C'est juste qu'ils sont allés chez Dolorama puis acheter du papier de Pâques. Puis, il y a aussi un poster de Télésciences. Oui. J'ai fait des recherches. Télésciences, ça avait l'air d'être une espèce de exposition temporaire du 23 octobre au y a une genre date, 2 là. novembre 1997. Ouais. Fait que c'est comme... ça se passe au Musée de la Civilisation. Ah ouais? Hey, mais Colin, j'ai j'ai pas manqué trouvé... ça. Ouais. Je pense que t'avais 7 ans. Ouais. Puis, j'ai essayé de retracer, mais je trouvais pas l'exposition. Ou c'était peut-être un film, là, j'ai pas réussi à lire comme il faut l'affiche. Fait que finalement, c'est ça, lui, il quitte son propre bureau. Là, Jocelyne est comme, ben non, franchement, M. Galgouri, là, c'est lui qui a sac un peu dehors, tu sais. Fait que là, sa rencontre, Jocelyne avec Galgouri, c'était assez étrange, là. Fait que là, on se rend compte, ben, Jocelyne, elle va lui dire que, d'après ce qu'elle raconte, la rencontre entre Galgouri et Giroux, c'est pas vraiment mieux déroulé. Il a renversé son café dessus, puis là... Ils sont préoccupés, là. Il a proposé d'y rentrer un anneau dans le nez, puis là, il prend comme dans la lance, puis il est comme, ben voyons, tu sais, c'est-tu à cause que j'ai voulu faire ça? Il est comme, il est un peu nerveux, Monsieur Giroux, hein? Puis là, il pointe une lance sur Jocelyne, qui, elle se recule de peur. Elle est terrorisée, la pauvre. Mais oui, fait que là, il dit, bon, il y a des affaires qui stressent plus que ça. La cloche, ça stresse les étudiants. On devrait remplacer ça par un tam-tam africain, tu sais. Fait que là, il commence à chanter puis à taper. Puis là, Elle ferme la porte, elle dit, faudrait pas qu'il t'entende. Vous aimez ça, le tam-tam? Ah oui, je trouve ça super, surtout quand personne en joue. C'est bien dit, par exemple. Oui. Je vais peut-être réutiliser la formule, ultimement, là. Fait que là, finalement, c'est pas vraiment ça qui dérange, c'est plus sa coiffure. Puis comme, ben voyons, la coiffure, c'est la coiffure officielle du village de Ombagowamba en Afrique de l'Ouest. T'as-tu essayé de pinpointer ça sur une map? Oui. Sans succès. OK, ben, regarde comment je suis surprise. Si encore là, vous avez compris si c'était vraiment un vrai nom, que ça existe, merci de le dire. Mais là, moi, j'ai essayé de chercher plusieurs combinaisons dans Google, puis j'ai rien trouvé. Là. Puis, comment vous faites ça? Avec un pétard à mèche? Non! Avec 2 pétards à mèche. Un pour le toupette, l'autre pour le plaisir. Pow! Attends un peu, là. Wow! Jocelyne est terrifiée, là. Ben, elle a raison, là. Fait que, non, mais en tant que psychologue, là, je sais que les jeunes ont besoin d'un hip-hop, trip-track, rock and roll. Mais même pas ça. Là, sa citation est pas. J'ai pas compris ce qu'elle a dit. Stable. Ouais, non, c'est ça. Fait que finalement, comme tu disais, Galgouri commence à faire la danse de la pluie avec un masque africain, une lance. Je suis comme juste, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Les éclairs, le tonnerre, ça va être bon pour les tomates. La serveuse de tomates, elle va être contente. Ça. Tout se passe là. Jocelyne est terrifiée, puis pauvre elle est malheureusement pas au bout de ses peines avec cet homme-là. Non. Parce que c'est juste le commencement. Madame Jocelyne, là, elle va subir un stalker pour les 3 prochaines années. C'est préoccupant. Oh oui. Lui, il a eu un coup de foudre, hein, mais elle, là, comme disait Dominique à Vincent, elle a plutôt été le coup de bord. Moi, j'ai fait un séparat à la naissance. J'ai hâte de voir. Je l'ai pas fait, Okay. mais Merton Dingle du loup-garou du camp. Galgouri, c'est la même personne. Oh, moi, là, il n'y a jamais une comparaison à Merton Dingle qui ne me fait pas rire, là. Si tu C'est qui le jouait? Attends un peu. Si tu Danny. Merton Dingle dans une Danny conversation. Smith. Merton Dingle. It's just a phase, man. Oh, j'ai marqué dans mon calendrier qu'aujourd'hui, ça a été une date une journée à laquelle on a fait référence à Merton Dingle. Des journées de même, on en veut plus. It's just a phase. T'es prête? Non? OK, go. Scène numéro 3. Oh, oui, c'était beau. Là, on est à la sortie du cours de physique. Donc, le cours de physique est terminé. Maria, Camille et Germain parlent avec Galgouri. Intéressée, Maria lui pose des questions sur son séjour en Afrique. Elle lui demande ce qui l'a le plus effrayé et sa réponse est tout à fait louable. Et il dit ce qui m'effraie le plus, c'est revenir enseigner dans une école secondaire. Ça, c'était d'une sincérité désarmante, hein? I feel you. C'est vrai que c'était effrayant. Germain a même tenté de reproduire le style capillaire de Galgouri avec les pétards. Ouais.
Dans une école secondaire, tout va bien, arrêtez. Mais ça, en tout cas, c'était quand même un bon flash. T'entends vraiment « Pow! » Puis là, Germain qui a rien que le Oui. des airs. J'ai bien aimé le flash. Carl arrive pour valider les trucs donnés par Germain auprès de Gagouri et éviter de se faire attraper par une bête sauvage. Il repart. Il est comme à la sauvette, puis il repart. Il est juste venu être un peu pisse-vinaigre, Ouais, puis il est vraiment. parti. Là. That's it. Ouais. Jocelyne arrive avec une boîte venant d'Air Afrique, portant ça. Elle aussi est juste venue faire une petite apparition dans la scène. Gagouri prend la boîte et va la disposer dans son bureau. Et pendant ce temps-là, Jocelyne, elle en profite pour valider auprès des trois autres que le cours s'est bien passé. Genre, vous êtes sûr là, que ça s'est bien passé? Parce que là, moi, si je me fie à mon instinct... En tout cas, ce à quoi Maria répond par l'affirmative. Oui, ça s'est bien passé. Jocelyne quitte, Gagouri ressort et Camille lui fait part du plan qu'elle a échafaudé pour donner une leçon à Carl, une leçon d'humilité. Ouais. Gagouri, complice, décide de leur laisser accès à son bureau pour qu'ils puissent mener à bien leur projet. Ouais. Pas mal la scène, je te dirais, on dirait que tout se place. Ouais, là, ça commence un peu à s'attacher, là. La première scène, j'étais comme, là, qu'est-ce qui se passe, là? Mais ça, ouais, c'est ça. Après ça, là, la présentation de Jocelyne et Gagouri, j'étais comme, OK, là, c'est... Et là, OK, bon. On installe un nouveau personnage. Là, on est en train de comme il disait, Bruno lui-même, il s'impose comme un outil. Ouais. C'est quoi qui vous a fait le plus peur dans tout ce que vous avez vu? Les serpents venimeux volants de l'Amazonie ou les araignées géantes d'Australie? Disons qu'honnêtement, c'est de retourner enseigner dans une école secondaire qui me faisait peur. Pour vrai, ça, c'est... Mouah. En arrière, sur le babillard, on aperçoit une d'étudiants debout. Fred frappe encore. Oh! Fait qu'on aurait eu un petit graphe. Ouais. Je sais pas s'il parle encore de Camille ou de l'amour. C'était comme un... Ça rentre tout de suite direct, là, pis aïe! Tu veux dire? Juste à dire que... Whenever, man. On voit une d'étudiants debout. Ça... Mon cœur saigne un peu. Il s'en vient tranquillement, là. Comme une petite vague. OK. Ouais. Bon. Fait que là, c'est ça. Maria va comme dire, inquiétez-vous pas, ici, il y a juste une bébite, puis elle s'appelle Giro. Bon, mettons qu'avant, on aurait pu mettre la plante là-dedans aussi. Là. Oui. Lui, c'était toute qu'une bébite aussi. Fait que là, on entend, c'est ça, le gros pow, Germain qui arrive, il est coiffé avec un pétard à mèche. Il n'y a pas de problème, ça prend juste un petit peu de courage, tu sais. Fait que quand il arrive, tu sais, tiens, parlant de courage, voilà Superman. Fait que Camille, Maria, Germain, Superman. le roi des bananes. Excuse, c'est genre... Si tu mets Carl en arrière de Superman, il disparaît complètement, là. Ses petites jambes, là. Je pensais que tu allais dire que si on changeait... On prend 2 Carl. Si on changeait l'ordre un peu des lettres dans Carl, on avait presque Clark. Sauf sans le C'est K. un anagramme. Sans le K. Un puzzle. Est-ce que ça reste la même personne? Probablement. Une chance qu'il ne porte pas de lunettes. Hey, je serais confuse. Donc, Camille, Maria et Germain vantent les exploits de Gagouri à Carl, qui lui continue de se moquer. Jocelyne, elle arrive avec la grosse caisse. Bien, comme Monsieur Gagouri, on a reçu ça pour vous. Là. Je sais pas ce que c'est, là, mais c'est lourd pis ça sent le cochon. Hein. Ça doit être la boîte à lunch de Jean-Loup. Bon. Fait que là, comme tu dis, Gagouri, il rentre dans son bureau, il va porter la caisse. Puis là, pendant qu'ils sont dans le corridor, puis là, Jocelyne est comme... Puis le cours est fini? Puis... Ça s'est bien Ça va? passé. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ben, ça va? Ben, ça va? Elle s'attendait, genre, vraiment à une tragédie. Ils répondent chacun leur tour. Ça va bien. Elle rajoute tout le temps à chaque fois. Oh, bon, ben, je pense que je vais aller me laver les mains. Hein, je sens le cochon un petit peu. Puis elle s'en Elle s'en va. Elle les croit pas en tout. Le Gagouri, Elle est vraiment... Ouais. Puis là, il avoue, il est comme... Elle est vraiment charmante, hein. Entre vous et moi, là, on a eu une rencontre presque romantique ce matin. Dans quel univers il a perçu ça? Mais, on a parlé d'érotomanie avec Manon. Gagouri a peut-être fumé le même herbe. Fait que là, on voit Camille qui fait un petit peu des ouh, puis la foule aussi. Ouais, oui. les foules, ça le fait, le ouh. Fait que là, par rapport à la coupe de Germain, tu sais, Camille a dit, moi, je pourrais jamais arriver de même. Ma mère, elle réagirait bien trop fortement. Puis Gagouri répond, ça, c'est la peur de l'inconnu, puis c'est dans la tête que ça se passe. C'est bien beau, ça. C'est très beau, mais ça n'a pas rapport avec ce qui vient de se passer. C'est quoi la peur de l'inconnu?
de ses cheveux, sa mère? Ben, c'est comme c'est nouveau, tu sais, c'est un peu anticonformiste, tu sais, C'est Camille qui a quelque peur chose de qu'on connaît l'inconnu pas. ou c'est la mère de Camille? La mère de Camille, pour ça qu'elle fera un saut. Ah, tu sais. OK, d'accord. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une belle phrase, c'est une un belle beau phrase. message. Mais J'étais clairement, comme, on s'adresse aux jeunes ici. Là, les amis, n'ayez pas peur de l'inconnu. là, on nous a mis en garde contre les ours. Là, après ça, contre l'inconnu. À la fin, on va aussi avoir Contre les une autre, pétards. à la fin, on va avoir aussi une autre belle morale qu'il ne faut pas se venger. Mhm. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est mal. Là. Mais en tout cas. Mais mentir, on peut. Fait que Camille, elle demande à Galgory là, ses clés pour venir le soir pour emprunter les masques et faire peur à Carl. Elle embarque aussi Germain là-dedans, là, contre son gré. Tu sais, comme moi, Maria, Germain, puis moi, puis Germain, il est comme... Non, comprends pas là-dedans. Là, Maria, elle est fucking willing. Là. Camille puis Maria, ils ont une belle relation cette Absolument. saison-ci à date. On sent la Moi, si ça brise à la l'épisode... solidarité féminine. Oh oui. Si ça brise à l'épisode 3, moi, je garde ça dans mon cœur. Là. Ouais. C'est comme une saison sous le thème de l'amitié féminine. Mm. Féminine. Puis là, Galgory comme, c'est parce que c'est pas vraiment dans le règlement, hein? À moins que... Puis là, il met ses clés dans la porte, puis à moins que j'oublie mes clés. Bonne soirée, là. Mais faites attention, ces choses-là, parfois, se retournent contre vous. Ouh. Et là, dans le bureau de Galgory, on voit que sur la caisse, c'est marqué « Gorille ». Est-ce que tu es prêt pour les esprits? Je suis pas prête. Allez, on y va. Donc, c'est la scène 4. Ouais. Camille, Maria, Germain et Carl s'installent dans le local afin de faire une séance de spiritisme. Ils appellent les esprits pas d'oreilles, de nez ou de yeux. Camille attire le regard de Carl ailleurs afin que Germain puisse quitter sans être vu. Le plan fonctionne. Carl s'est transformé subitement en Jean-Loup. Là. Il est devenu stupide. Puis il regarde dans la direction. Puis quand il se revient, il fait... C'est vraiment la pire scène de l'humanité. Puis là, il se revient, puis il remarque même pas que Germain il est pas là. Il faut que les filles lui disent. Cette scène-là fait pas de sens. As-tu fini? Non. OK. Oui, j'ai fini ma scène. OK, non, mais je me demandais si on recommence. On recommence. OK. Bon, on s'installe. Il y a 3 chandelles. Ben, Fire hazard. Il rentre, premièrement. Là, c'est sombre, là, c'est noir. noir. Mon Dieu, c'est sombre. Ben oui, c'est normal, c'est une panne, le germe. Fait que là, Maria, elle va comment... Le germe, c'est la première... Oui, première occurrence. Mhm. Fait que, voulez-vous me dire, est-ce qu'on va ici le soir, là, déjà qu'on passe toute la journée ici? C'est assez, là. T'es venu pour nous protéger de Tarzan. Aurais-tu la trouille, Carl Charest? Charest. Ouais. Mais pouvez-vous dire à Beetlejuice là, qui arrive ici avec sa torche? J'ai quand même aimé la petite référence à Beetlejuice. Mhm. Et là, Germain, il y a comme une casquette à l'envers, là. Ben, What? réminiscence du café que Giroud tenait sur la console. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que ça? C'est Ça, tellement contre son personnage. Ça, c'est un prop qui va Ah, servir, là. c'est sûr. Là, tu vois ça, ben, verte fluo. J'étais, come on. C'est sûr qu'il porte pas une calotte John Deere. Hey, voyons donc. Il est en mode, l'école est finie, je suis décontractée. Là. Voyons Avec donc. mon petit polo puis ma Hey. casquette à l'envers. J'ai Yes. fait bon, on s'en va où avec la casquette? Fait que là, tout le monde se tient par la main pour commencer à faire la séance de spiritisme. Et Maria suggère de penser à Leonardo DiCaprio, Une bonne évidemment. Donc, Camille commence. « Esprit, nous entends-tu? » Puis là, Germain, « on dirait qu'il y a comme de l'eau qui coule, là. » Ben oui, ça s'appelle de la pluie. Maria, elle trouve ça drôle. Encore là, elle, puis Carl, là, je sais qu'on est tôt dans la saison, mais je le feel déjà. « Esprit, si tu nous entends, réponds-nous. Esprit, nous entends-tu? Esprit, coudonc, t'es-tu là? » Elle dit un beau là. Un beau là. Ah, peut-être qu'il est en train de se faire couler un bain puis que la porte est fermée. Un esprit, ça se lave pas. Parce que ça pue pas. Et on aurait dû amener un petit sapin sans bon, hein? Mais non, ça sent rien parce que ça transpire pas, parce que ça fait pas d'exercice, parce que ça flotte. Mon Dieu, c'est Jean-Loup gonflé à l'hélium, hein? Je m'excuse, mais Jean-Loup transpire beaucoup. Puis il n'y a pas besoin de faire du sport. Non! Des fois, juste parler. Il c'est assez. existe! Ça suffit. Esprit, nous entends-tu? Peut-être qu'il a un baladeur sur les oreilles. Voyons donc, Germain, là, un esprit, ça met pas un Walkman? Mais non, pourquoi? Mais parce que ça n'a pas d'oreille, un esprit. Un esprit, ça n'a pas d'oreille. Mais comment est-ce qu'il va le faire de nous entendre, ton esprit? Un esprit, ça n'entend pas avec ses oreilles. Oh non, ça entend avec quoi? D'abord son nez?
Ah ben, j'ai une bonne idée, on va enlever nos souliers puis on va essayer de l'attirer avec nos bas. Comme ça, s'il nous voit, ben, il nous voit pas, il va pouvoir moins nous sentir. Mhm. Dans ton cas, ça lui donnerait plutôt une bonne raison de se sauver. Encore une référence au puanteur de Carl. Oui. Un esprit, ça n'a pas de nez. Pas de nez, pas d'oreille. J'espère qu'il a des bons yeux parce que je sais pas avec quoi il va faire tenir ses lunettes. Bon, là, les gars, là, un esprit, là, ça n'a pas d'yeux pour voir, ça n'a pas de nez pour sentir, puis ça n'a pas d'oreille pour entendre, OK? Un esprit, c'est comme du vent. Intelligent. Ah, c'est ça qu'il veut dire, mon prof de français, quand il dit que il me demande si j'ai de l'air entre les deux oreilles. Il veut dire que j'ai de l'esprit. Non, pas entre les deux oreilles, entre les deux orteils. Il veut dire que t'as de l'esprit de bottine. Mais c'est toujours mieux qu'un esprit d'épée. Plein de jokes d'esprit. Là. Oh là 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 là. Des jeux de mots. Esprit, nous entends-tu? Hey, je sens quelque chose. Je sens vraiment une présence. Là, quand il commence un peu à chier dans ses culottes, on dirait, il regarde un peu en arrière, puis tout. Et pendant qu'il se retourne, Maria éteint les bougies, crie, les lumières reviennent, Germain a disparu. Mais tu sais, on s'entend que Carl, là, il était reviré de bord vraiment trop longtemps. Puis, là. Comme un il abruti. s'est reviré à 180, là. Je veux Ouais, dire, il ouais. a pas juste comme tourné la tête, là. Il a retourné son... En tout cas, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Fait que c'est pas mal ça. On réalise que Germain, il est parti. Mais Il est Germain, qu'est-ce qu'il s'en va disparu, faire? vanish. Ouais, qu'est-ce qu'il est parti faire, Germain? Germain, il est parti. Là, Oh. on le sait. Moi, je le sais. Ouais. Parce que j'ai vu l'épisode. Oui. Mais les autres, ils savent pas, là. Non, Les autres, ils savent pas. Caroline. T'es prête? Oui. Germain, imagine-toi donc, qui était parti mettre sa partie à lui du plan C'est pas, à exécution. c'est pas fait enlever par les esprits? Non! On va vierge! Il a pris ses petites jambes, il est parti lui-même. Ça parle au yop. Il est allé dans le bureau de Gagouri et pour une obscure raison, il verbalise tout ce qu'il fait. Là. Il dit « Alors, je suis venu dans le local de Gagouri. Je n'ai qu'à prendre le masque. » Puis là, il fait ça de même, assez lourd. Là. Puis il doit mettre son masque pour effrayer Carl. Or, il entend du bruit venant de la boîte géante où on voit un mot écrit, le mot « gorille » écrit. Gorille. Effrayé, Germain saisit une brocheuse. Où est rendue l'espèce de pointe lance qu'il y avait? Si la lance avait été là, le gorille serait mort. Hey man, Boyd, elle escalated quickly, hein? C'est terminé. Il l'aurait genre stabé. Là, la brocheuse, ça va faire la job pour le moment. Pour se défendre du gorille, donc il sort la brocheuse pour se défendre du gorille qui sort de la boîte parce que la boîte n'était pas fermée. Non. Germain tente une nouvelle approche, soit apprivoiser la bête qui le taponne. Oui! Dans le visage. Hey, pour vrai, moi, ne me touche pas d'en face. Ne me touche pas d'en face. Mais qui finit par quitter avec la casquette de Germain sur le coco. Ah ben, j'ai pas vu mais ça non, aller, my God! What a twist! Malade! OK. Germain est seul, il capote dans le bureau. Sur le mur, il y a des masques africains. Et je pense avoir reconnu Le masque de Camille? le masque africain de Camille qui est brisé au début par Joël, Le le masque gars de Patrick sportif. Roy? Oui! Ça se pourrait. Il y pas avait mal- comme des... Ouais, je pense. Pas mal Ok. sûr. En On tout va faire cas, un side-by-side. là, le Wes gorille... Merton. Norton Dingle, men never forget. Un gorille, il sort de la boîte. Là, Germain qui essaie de se défendre à coups de broche. Le gorille, il tire la brocheuse par terre. Puis là, j'aimerais qu'on ait enfin un peu de respect pour cette brocheuse en, Hey, métal, de qualité. Oui, puis qui peut s'ouvrir à 180 pour Ouais. pouvoir taquer un mur. Fred, il la garoche à terre. Là. Hey. Ça se fait plus des brocheuses de même. C'est précieux. Fait que là, il dit « Oh non, mais la brocheuse, ça c'est pas pour les doigts, c'est pour les feuilles. 8,5 par 14, 11 par 17. » Puis là, moi, j'ai un gros pet peeve ici, là, parce que c'est clairement juste des 8,5 par 11 qu'il y a dans ses mains, là. Ne me bullshit pas sur les dimensions de ces feuilles. Ouais. Tu m'en passeras pas Hey, une petite vite, Germain je Saint-Germain. t'en passe un papier. Toi, tu veux qu'on te passe du papier? Fait qu'il essaie de l'apprivoiser, qui est comme « Ami, cheetah. » Là, il y a comme un Là, le gorille Un monte sur le rappel. bureau. silverback, Puis là, ouais. il flatte la face. Hey, puis là, il commence... Moi, je trouvais, avant même qu'il il flatte la face, il est un petit peu trop embarqué sur lui, là. Très Si on, touchy. si on sait qui est dans le costume, là, je suis comme... c'est un élève, là. Puis là, l'autre, il est comme...
Qu'est-ce que j'ai dit, s'il vous plaît, pas avant le mariage? Germain, il a peur Ça de se se faire passe. violer. Oui, c'est comme... C'est une histoire d'horreur. Il est là aussi proche, Excuse. puis il est pas capable de reconnaître que c'est Il y a un peut-être costume. Une fanfiction Ah, wesh! dark qui a été écrite quelque part. Je veux pas aller dans cette Non, moi non plus, je zone-là vais pas du là. web. Non, crème, non. Tu sais, nous, on a notre fanfiction dans laquelle Maria et Vincent Elle ont s'écrit une, toute seule. ont une histoire Mhm. d'une tension pas possible. Mhm. Mais non, ça, on va pas là. Fait que c'est ça. Le gorille, il vole la casquette de Maria, puis il s'en va. La casquette de Germain. Casquette de Germain. Et il quitte? Je pensais encore à la fanfiction. OK. J'ai des idées, là. On va pouvoir continuer d'en rajouter. On va là. faire un épisode spécial. Oh, yes! Scène 6. Donc, le trio est resté dans le local et à la recherche du germe, qui ne peut pas être bien loin car il fait noir et ce dernier a peur de tout. Fait qu'il peut pas être parti bien loin. Quand soudain, le gorille entre coiffé de la casquette de qui? De Germain. Non! Donc, la casquette envoie un mauvais message aux filles. Elles croient que c'est Germain. Mais là, ils doivent donc commencer à jouer la peur. Carl, lui, se cache derrière son bureau. De là, les filles vont lui lancer une boîte à lunch afin qu'il puisse reproduire le coup fatal. Plus ou moins fatal, en fait. Le coup ultime qu'il a donné à Killer Barrett. Carl est coincé. Il est contraint d'avouer qu'il n'a pas assommé Killer, mais bien une marmotte. Les filles cessent la comédie et avouent à Carl que le gorille, c'est pas un gorille, c'est Germain. Elle lui demande de se dévoiler, mais Germain arrive au même moment, prouvant que le gorille n'est pas Germain. Carl se lève et il va défendre les filles courageusement en lançant la boîte à lunch de métal dans le front du gorille. Jocelyne arrive et annonce... Quoi? T'es en train de me dire que c'était pas une vraie? Et annonce que le gorille affalé n'est nul autre que Gontran Galgouri. Ouh, c'est très Scooby-Doo. C'est clair! On enlève le masque! Moi, je voyais ça, là. C'est genre un épisode de Scooby-Doo. Ce dernier a fait peur des intentions du groupe à Jocelyne, a fait part des intentions du groupe à Jocelyne, qui, elle, n'est pas d'accord parce que c'est pas bien ça. Non, c'est méchant! C'est méchant. Et ils ont élaboré un plan de piéger les piégeurs. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Well, les prix qu'ils how croyaient the- prendre. The turntables. Oh, the turntable. Plan duquel Carl semble faire un peu partie. Il nous laisse avec un petit clin d'œil à la fin en voulant dire I know things. Ah, Ouais. je sais quelque chose Que que tu sais pas que je sais. Yep. Oh mon Dieu, un gorille, un gorille! Franchement, vas-tu le gorille, il ferait pas peur à une banane. J'ai quand même aimé son attitude, Carl. Oui. Il fait tellement comme il fait semblant 2 secondes, mais après ça, quand il s'en va, mais tu fais le gorille, il ferait pas peur à une banane. Ah, il y a la casquette de Germain, ça veut dire qu'il l'a mangé. Fait que là, tu sais, des filles sont cachées en arrière du bureau à Maria. Camille, elle lance sa boîte à lunch à Carl. Bon, OK, si vous voulez savoir, il n'y en avait pas de Killer Barrett. C'était juste une grosse marmotte. Fait que là, il knock out, là, tu sais, il tire la boîte à lunch, ça. Puis là, ben, les filles, comme tu disais, avouent. Puis là, quand il est comme, il se met les mains, là, vraiment quasiment en dessous des aisselles. Et il est comme, oh ben, hey, vous êtes vraiment pas correct, là. Fait que finalement, Moi, j'ai écrit What the fuck, là, vous êtes vraiment pas correct, là, de Carl, là, c'est venu me chercher. mais non, c'est vrai, il l'a pas encore knockouté parce que là, c'est avant. Oh, oui, quand c'est il dégueulasse. avoue, ils sont comme contents. Puis là, quand ils disent, ben non, finalement, là, c'est pas Germain, parce que Germain, il arrive. Puis là, il se rend avec là, Carl qui fait comme s'il allait prendre son courage à 2 mains. Puis il assomme le gorille tel un chevalier servant. Là, les filles, ils disent, comme, oh, je vais vous Carl, défendre. tellement courageux. Oh, Carl! Finalement, c'était Galgouri dans le costume. Ben oui, toi, un costume, parce que ça paraissait pas de voir que c'était un costume. Tout le Moi, je monde... n'y ai vu que du feu. Ben là. oui. Ben oui. C'est un vrai gorille, ça. Absolument. Puis là, Jocelyne qui est comme, ah, êtes-vous correct, Gontran? Puis là, le taponne dans le visage, c'est très... Oui, c'est très, tu sais, Oui. des marques d'affection quasiment, là. Fait que Galgouri était dans le costume de gorille, lui qui est en train d'embarquer sur Germain tantôt, là. Mhm. Je m'en remettrai pas de ça, là. Germain, lui, s'inquiète des conséquences. Son père va lui faire sûrement faire 50 push-ups. Et Il ne Jocelyne... pourra plus jamais faire d'examen. Non, il va être handicapé après ça. là. Terminé.
Et Jocelyne qui m'a parlé de votre plan diabolique cet après-midi. Et ensemble, j'ai décidé de vous prouver qu'il ne faut pas régler les problématiques par la vengeance. C'est pas hip it up du tout, ça! Non, non. Merci pour la belle morale, Canal Famille. Ah là, je suis déçue, là. Une chance que M. Galgouri m'a fait promettre de pas en parler à M. Giroux puis à vos parents parce que... Ben, je pense qu'ils ont bien compris la leçon, M. Galgouri, hein? Wink, wink, wink. Un autre poster, alerte. Mais voyons, toi. Trouble Charger, qui se trouve être un groupe de pop-punk et de rock canadien originaire de Sault-Sainte-Marie, en Ontario. En 2016, il est composé de 4 membres. Greg Norrie au chant, Richard Mulligan, batteur, Bill Priddle à la guitare. On dirait que c'est tout des faux... Je sais, j'invente tout au fur et à mesure. Mais j'ai dit 2016, mais le groupe existe depuis 1992. J'ai jamais entendu. Je suis allée voir les chansons puis tout ça, mais à part que c'est un peu rock, un peu punk... Non, là, peut-être un peu teen movie-esque, mais sinon, tu sais, je vois pas, là, leur plus gros succès, c'est Maybe It's Me. Ça me dit absolument rien. Wide Awake, Bored, puis Detox. Fait que ça me dit absolument rien. C'est l'un des groupes, l'un des groupes canadiens les plus populaires dans leur pays, écrasant Simple Plan et leur protégé Sum 41 à ce jour. J'étais là, OK. Il a reçu 12 prix au Canada. C'est un groupe qui n'est jamais sorti du Canada. Ils se sont pas présentés. Genre des Genie Awards? Je sais pas. Alex, je suis un peu confuse parce que moi, j'ai jamais entendu. C'est pas des Genie, c'est des Juno. Je me suis mélangée. Les Genie, c'est le cinéma. Oui. Des Juno, pas ça. Ouais, des je vais aller Juno. voir un peu. Là, je vois même pas ici. Là. C'est même pas écrit le prix. Là. Discographie, note et référence. Plus gros que Simple Plan puis Sum 41. Leur protégé Sum 41. Je sais pas quoi te dire. Je suis confuse. Je suis allée écouter les chansons, j'ai dit, j'en fais-tu jouer un morceau? J'étais là, je vois pas l'intérêt. Est-ce que ça aurait pu jouer, mettons, dans un Tony Hawk Pro Skater? Comme musique, tu penses? Peut-être. Dans genre cette vibe-là? Peut-être, oui. OK. Ou tu sais, à la fin, là, quand ils jouent, mettons, de la musique, ils ont invité un groupe pour le prom party. Ouais. Puis c'est un peu ça, là. Ou ils sont sur le toit d'un édifice puis ils jouent du rock pour une obscure raison. Okay. Ouais. C'est ça. OK. T'es prête? Oh, on finit pour la finale. OK. Carl entre dans le bureau de Galgouri afin de le remercier et de s'excuser aussi de l'avoir frappé si fort. Galgouri va lui avouer finalement que c'était pas un coup si fort que ça, que c'est plus du maquillage. Galgouri demande si Carl a vraiment assommé Keller, parce que là, il en doute, parce que là, il n'y a pas si mal que ça au front. C'est à quoi Carl acquiesce. C'est à quoi Carl, il dit « Ah oui, hey. Donc, et là, Jocelyne arrive sur l'entrefait pour veiller son blessé. Elle repart pour aller lui chercher un peu de glace. Clairement, Galgouri aime bien recevoir l'attention de Jocelyne. C'est gagnant-gagnant pour Carl et Gontran. De Madame Jocelyne. De Madame Jocelyne, c'est vrai. On va toujours l'appeler Madame Jocelyne. Oh. Ouais, fait que c'est ça. Finalement, là, il arrive, il y a une méchante grosse poque dans le front, mais c'est juste du make-up. Ils ont tous les deux joué la comédie. La commedia dell'arte. On voit que c'est le début d'une relation. Carl Galgouri, ça va être son prof préféré. Il va toujours avoir un sweet spot pour lui. OK. Il y a comme une espèce de petite complicité peut-être qui s'installe, là. Il va le tolérer, on dirait, pareil, puis il va toujours excuser ses des trucs étranges. Là, peut-être que sa vibe remplace un peu celle du prof d'histoire. Peut-être. À voir. Mais c'est ça, là. T'as tout dit, là. Je savais que vous auriez le dernier mot, Carl Charret. Puis là, il y a comme un échange de bines qui se fait une transition vers la fin de l'épisode où est-ce que là, la chamaillade. On commence plus à se faire semblant, ça crée des claques à la gueule, là. Mais... transition vers les bloopers, vers les saluts. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'est la fin de l'épisode, les bloopers. Rachel qui parle de Giroux, elle parle de Giroux, lui, ben, la boîte qui s'enfarge dans ses... Ben, c'est quand Jocelyne, elle parle de la boîte qui sent le cochon, puis elle dit ça, c'est la boîte à lunch à Giroux. Non, c'est pas ça. Camille. Un esprit, ça n'a pas d'yeux pour voir, ça n'a pas nez pour entendre, puis ça n'a pas d'oreille pour sentir. Elle a confondu un petit peu ses sens. C'est vraiment bon, ça. Même au bout de la séance, elle n'y arrive pas. Là. Elle n'arrivera pas au bout. Là. Maintenant, on va créer une chaîne de pensée en se concentrant très fort. Puis là, tu vois comme Anne-Claude Astron, mais Rachel, elle brise. Là, genre, puis après ça... Elle a quasiment morvé. Ouais, puis tout le monde a comme décroché. Puis tu vois que Vincent, il est vraiment crampé. Là, il rit fort. Là, ça va être un peu mélangeant, là, le fait qu'il s'appelle Vincent. Ouais, on peut pas dire le vrai Vincent. Ça fait mal dire ça. On va l'appeler Vince. OK. Non, OK. On va se laisser aller, là. Quand on parle de Joël, on dit Joël. OK, c'est...
OK? Joël? Joël? T'es où, Joël? T'es où? Elle revient! Non, mais... Elle revient, là! m'ennuie. Puis après ça, ben aussi, Maria qui va se tromper, Rachel, à la fin, elle dit « Ben ouais, le petit poulet. Ah, pas le petit poulet. » Parce qu'elle veut dire le coq, hein, avant de dire que le coq était une poule mouillée. Oui. Conclusion? Oui, madame. T'es prête? Ah, le suis-je? Ah! Non, c'est pas le bon, ça. C'est-tu notre bon? C'est... On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Écoute sa voix. Ben, on la tue. On la tue. On la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Je m'ennuie, là, de sa colère. Sa fougue! Hey, dans les... Non, OK. Avant qu'on... Non, c'est beau. Ma gueule! Je vais me garder des affaires pour la suite. Mais moi, je suis allée très, très simple. Genre, on en a parlé vitement tantôt. L'amitié entre Maria et Camille se consolide. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand on... Ben, même pas qu'on se consolide. Est établie. Oui. Incroyable, mais vrai. Là, d'ailleurs, attends un peu, là, avant que je fasse ma une, là. C'est ton titre de journal, ça. Oui, mais là, c'est parce que je suis pas dans le mot. Tu fasses Quand des unes, Myriam! J'ai le sentiment que quand Vincent il est pas là, je suis pas capable de faire une. Ça te prend un rédacteur en chef Oui! pour te driver. J'ai besoin de lui. Moi, te À driver, l'aide. moi, je vais mettre le chapeau. Ouf. Je vais mettre ma salopette, je vais mettre mon chapeau. Je vais te dire comment ça marche. Oh, ben, Parce que j'ai les dents! les filles de la radio tentent de prendre le directeur dans un coup, mais le tout ne se déroule pas comme prévu. Cliquez ici pour savoir pourquoi. Merci. Incroyable, mais vrai. Quand Charret fait montre de courage et défend son honneur contre un gorille. Oh. Bon. Bon, c'est pas si vrai que ça. Là. Non. T'es prête? Oui. Ah! On est même ça avec nos pitons. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! OK. Si t'as pas écrit le spiritisme de Dominique, Hey, non, qu'as-tu écrit? même pas. L'absence de Vincent? Non, ça on dirait que... Moi, j'ai écrit le spiritisme de Dominique. Moi, là, j'ai écrit le running gag du Killer Barrette. What the hell? Puis le fucking gorille. C'est un peu comme l'espèce de dans les méandres dans lesquels on s'était perdu avec le cochon Oui, dans l'école. Là. Mais tout le monde, on en parlait là, de l'épisode, puis j'étais comme... On dirait que je me sens comme dans le Robidou. J'ai... Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Tout là, j'étais comme, OK, là, c'est beau, là, revenez-en, là, de la joke, là. Puis là, pourquoi, genre, le Killer Bar... Pourquoi on en parle comme si c'était une... Genre, Puis c'est pas comme si la boîte avait été commandée dans le but de prendre les filles qui voulaient prendre Carl, parce que la boîte est arrivée avant que Gagouri soit tu veux dire mis. le gorille, ça? La boîte de gorille. Ouais. Fait que, tu sais, je suis là, tu sais, à la limite, ça aurait pu être ça, tu sais, il fait venir la boîte, il attire la curiosité des filles vers la boîte. Il aurait pu faire un coup pour, comme, faire... Mais là, non, le reste, oublie ça, là, c'est comme... C'est complètement fou, complètement fou. En tout cas, c'est... non. Pour moi, tout le long, je me disais, qu'est-ce qui se passe? À quel point à quel point son cave, genre de pas le costume. Les gorilles. En tout cas, bref, non. OK. On en arrache avec nos sons, là, ici. Ouais. Oh, mon soleil! Camille. Ah, OK. C'est bon. Oui, je trouve que Camille, dans cet épisode-là, elle est solide, elle élabore le plan, elle fait la séance de spiritisme, elle mène ça. C'est elle qui a comme la tête de tout ça. J'ai bien aimé Maria aussi, mais je l'ai nommée à l'épisode précédent, puis je trouvais que là, c'était le tour à Camille. C'est un bon point. Puis c'est vrai, Camille est un petit peu plus posée dans cet épisode-là. Oui. Un peu moins cinglée. Ouais. J'étais allée avec Carl, moi. Merton. Carl. J'ai-tu gagné à la loterie? J'étais allée avec Carl parce que c'est comme... C'est lui, dans cet épisode-là, qui me fait rire. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai insisté sur ces phrases-là là, pendant l'épisode, là, mais tu sais, justement, là, hey, le gorille, il ferait pas peur à une banane. Après ça, tu sais, quand il C'est fait le rire de Germain... C'est un espèce de coup monté aussi, clairement. Lui, c'est lui le cerveau de l'histoire. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, pendant ce qui se passait... Puis, bon, malheureusement, on en a parlé un peu dans l'autre épisode, je crois. Mais, tu sais, c'est ça, c'est... Oui, souvent, on dit que, bon, Maria, particulièrement, là, son quotient intellectuel, ils l'ont très, très réduit là, dans la saison Pas encore. 4. Pas encore.
Mais c'est comme si tout le monde était une coche plus cave, là, aussi, là. Puis là, dans cet épisode-là, des fois, il se passait des affaires, puis j'étais comme, bon, là, premièrement, il est où mon rédacteur en chef pour être la voix de la raison, là? Tu sais, comme j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse un sarcasme intelligent ici, là. J'ai besoin de... Une poignée, là. Ouais, puis là, j'ai l'impression que Carl, c'est ce qui me rattachait un peu à ça, là. Ok. T'sais. Qui te groundait. Ouais, exact, là. Fait que... C'est ça, j'étais allée avec Carl, là. OK, je suis bien d'accord. Ouais. T'es prête? Mhm. Vincent! Non, ça marche pas, notre affaire. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. OK, c'est quoi ton pointage? Bon. Là, j'étais un peu mitigée parce que là, tu m'as fait peur avec Maria qui s'en vient conne puis tout ça. J'ai dit, ben moi, je trouve que Maria, elle s'en sort bien, les filles sont fortes. Je peux pas mettre une note en bas de 5. Sauf que j'ai dit, j'ai pas ri beaucoup. Jean-Louis, il est pas là, ça paraît. Jocelyne est là, mais ses répliques sont pas si drôles. Jocelyne brille pas tant Elle est dans cet presque pas là. épisode-là. Elle a 2 Jocelynistes qu'on comprend plus ou moins. Fait que je le sais pas, là. J'hésite entre 5 et 6. Mais j'ai envie de me camper sur un 5 OK? parce que j'ai pas tant ri. Mhm. Fait que je pense que j'irai à 5. OK. Je suis... Moi, j'ai mis 3. Ça aurait été une glosette, là, si ça avait été sur 5. 1.5. Une chance qu'on a monté l'évaluation, là. OK. Moi, cet épisode-là, là, si j'ai à réécouter la série, là, je Tu le réécoute pas skip? ça. Là. OK. Je la réécoute Je pas. réécoute pas ça. Bon, je suis peut-être sévère, là. Il y en a peut-être qui vont comme... Puis encore là, tu sais, c'est ça. Comme je disais, Galgouri, il est peut-être un petit peu polarisant, là. Ben, moi, j'ai bien aimé sa réplique. Moi, il s'est passé quelque chose une belle petite romance tantôt dans mon bureau, là. Sa rencontre avec Jocelyne, on dirait que c'est... Puis ça, pour moi, c'est ce qui vient un peu racheter certaines choses. Je comprends. Là. Mais non, je veux dire, je vais répéter ce que j'ai dit dans le P5, là, mais il y a des affaires que j'étais comme, où c'est qu'on s'en va avec ça? Il me semble que c'est long. OK, on étire un peu la joke. C'est quoi le... On s'attache à quoi, là, ici, là, tu sais? Non, j'ai... Puis Ok, j'ai je pas comprends. tant ri. Non, j'ai... Je comprends. Je vous crois. Hey, colique, lâche. Hey! Hey! J'aurais arrivé ici pour que je me poigne avec quelqu'un! Ah ben, hey! Ah ouais! Il est où? Vincent. Il est où? T'es où? Sors! Les rideaux sont fermés. Il y a un gros numéro qui sort. Là. Il est occupé? Ça sonnait comme un numéro 2. Mais il est occupé, là. Sa prochaine édition. Il y a un nouveau prof. Il y a un gorille dans l'école. Il y a des choses à écrire. J'ai besoin de quelqu'un, là, qui vient remonter un petit peu, là, le sharpness ici, là. Je sais même pas si c'est un mot, là. Oui, mais ça, là. Je viens aiguisé. Oui. Je comprends. Ça me manque. On n'a pas d'accessoires random, à part le globe terrestre. Non. Puis La hallebarde, Ben, ouais, c'est ça, la lance et compagnie, là. Mais tu sais, Jean-Louis est pas dans cet épisode-là. Non, il nous manque. La boîte à lunch. Ouais, c'est ça. Jean-Louis est pas là, Vincent est pas là. Je sais pas. Dis-moi que dans Ben, je veux l'épisode dire- 3, il va y avoir un... Je fais une farce, là, tu sais, je veux dire, je sais que je bois répèle avec Vincent, là, mais pour vrai, c'est vrai que j'ai quand même hâte qu'il revienne, là, mais il me manque un petit quelque chose. OK. On va le revoir dans le prochain épisode. Ouais, mais pas pour longtemps. OK. Ben, en fait, non, pas pour longtemps, on va le revoir dans le 4 et tout ça, mais épisode 3, il est là, mais pas pas beaucoup. beaucoup. Jean-Loup, lui, es-tu là? Non. Seigneur, ça va Dans le être tough. prochain épisode... OK, ben, là, on a fini. Ouais, on a fini. OK. Ben, j'ai réalisé qu'à la fin de l'épisode 1, j'ai oublié de teaser l'épisode 2. On faisait ça? Heureusement, Ouais. parce que tu m'aurais donné des attentes. Ouais. La semaine prochaine, donc, on va être là avec Carl au journal. Et... Hey, isn't it the best day ever? Donc, on va avoir un guest star dans cet épisode-là qui va, ma foi, que tu vas trouver saisissant, je pense. Oh my God!
que peut-être que t'auras peut-être pas vu venir. Wow! Puis, c'est ça, Germain est encore là. Vincent est de retour. Maria va être là. OK. Ouais. Giroux? Oui, Monsieur Giroux est de retour aussi. Ah, OK, ça va faire du bien, ça. Oui, ça va faire du bien. Ah, le prochain épisode, ça va faire du bien. Ça va remonter un petit peu là, de ce qu'on vient de voir. Là. Prochain épisode aussi, on va peut-être avoir maîtrisé le trackpad. Je pense qu'on pèse trop fort ces boutons. Là, Là, faut se gérer. Là. Ouais, non, c'est ça. Là. Calmez-vous. Ouais. Fait que c'est ça. C'était tout pour l'épisode 2. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Et ça, en dépit du fait que tout au long de l'épisode, il y avait un gorille qui courait dans l'école. Puis, ben, c'est ça. Continuez à nous écrire et à communiquer avec nous. Même si vous n'avez pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille. On vous entend. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous touche droit au cœur. Puis, c'est ça. Fait que on se dit à la semaine prochaine, Madame Alex. Ciao, bébé. Ciao, bébé. Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!